Bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver pour celles qui viendront en live et pour les personnes qui regarderont le replay aujourd'hui pour parler très rapidement. C'est un live improvisé, je n'ai pas eu le temps de vous l'annoncer, pour parler un peu de la nouvelle lune en Verseau qui aura lieu demain. 11 février. Et donc je voulais peut-être vous dire deux mots voilà, pour compléter un petit peu les derniers posts que j'ai pu faire et avoir un petit peu un aperçu énergétique de qu'est-ce qui nous attend, j'ai envie de dire, avec cette nouvelle lune. Bienvenue à toutes, coucou, bonjour, hello, Aurélie, Tiffany, Anne, Framboise des Champs Fleuris. Magnifique. Bienvenue à toutes. Donc, la nouvelle lune a lieu demain. J'ai oublié de vérifier, mais je dois la voir quelque part. Il me semble que c'est plutôt le soir. Autour de 20h, il me semble, il faut que j'aille vérifier. J'avais le thème là. Mais ce qui est important pour moi déjà de vous dire, c'est comme d'habitude qu'une nouvelle lune, vous le savez déjà maintenant, après autant de temps de me suivre, j'imagine, une nouvelle lune ouvre toujours un cycle, n'est-ce pas? Une nouvelle lune, c'est le moment où le soleil et la lune font une conjonction et cela ouvre un cycle d'environ 6 mois jusqu'à la pleine lune. Donc quand le soleil et la lune feront opposition dans le même signe, enfin la conjonction c'est un Verseau et donc la pleine lune qui sera dans 6 mois environ sera aussi un Verseau, n'est-ce pas? Donc c'est super important de comprendre qu'une nouvelle lune, c'est pas juste l'événement isolé. C'est vraiment le cycle. Donc c'est pour ça que je parle de plus en plus des nouvelles lunes, mais je dis aussi c'est le cycle lunaire qui commence. Donc ces cycles lunaires des 6 mois jusqu'au moment où on aura la pleine lune en Verseau. Mais qu'est-ce qui se passe cette année et pourquoi cette nouvelle lune en Verseau, elle est si particulière, j'ai envie de dire, et significative? Bon, pour commencer, on a déjà, la première chose, c'est que le signe du Verseau, même si vous n'êtes pas Verseau, de signe solaire, ascendant, même si vous n'avez pas la lune en Verseau, même si vous n'avez rien en Verseau, le signe du Verseau, c'est l'énergie protagoniste de l'année 2021. Je vous l'avais dit notamment dans la masterclass sur les énergies 2021, on l'a exploré dans les horoscopes, voilà, ça fait un moment que j'en parle quand même sur le fait que l'énergie Verseau, et donc le Verseau c'est un signe qu'on a tous dans notre thème astral de naissance. Alors même si comme je vous disais, si vous avez pas le soleil, pas la lune, pas l'ascendant, aucune planète en Verseau, n'empêche vous avez cette énergie. On a tous dans notre thème astral toutes les énergies, donc les 12 signes, les 10 astres, on a les astéroïdes, etc. On a vraiment tout. Et donc du coup, ce qui est important, c'est qu'on a tous à intégrer la leçon un petit peu de 2021, c'est qu'on va devoir tous intégrer d'une certaine manière cette énergie du Verseau. Donc cette énergie du Verseau, moi je la vois un peu comme, voilà, cette année 2021, ça va être l'année où on va vraiment comprendre, vraiment intégrer très profondément que ce que c'est, pour pouvoir rentrer comme des adultes responsables dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, vous avez dû déjà entendre parler de cette manière de voir, donc c'est une nouvelle ère des consciences aussi. Donc pourquoi c'est si important et pourquoi le Verseau c'est l'énergie protagoniste en 2021? Parce que la première chose, c'est et en ce moment, surtout en février, parce que c'est le mois un peu des Verseaux, on a là, et bien évidemment, on dirait par hasard, tout le monde s'est retrouvé en Verseau, toutes les planètes sont en Verseau en ce moment, mais bien évidemment, il n'y a pas de hasard. Mais la première chose, c'est qu'on a deux planètes lentes et qui sont très importantes, qui sont dans ce signe. Donc c'est Jupiter et Saturne. Pour ce qui est de Jupiter, elle sera là cette année, en bout de l'année, puis elle partira en Poisson, puis elle reviendra en Verseau. Pour ce qui est de Saturne, on a 3 ans, je fais 3 ans, pardon, 3 ans de Saturne en Verseau. Alors 3 ans de Saturne en Verseau, ça envoie. Et c'est hyper important, notamment pour les personnes qui sont nées avec cette configuration de Saturne en Verseau, qui sont en train d'avoir leur fameux retour de Saturne, célèbre retour de Saturne, qui est un peu le passage à l'âge adulte. C'est vraiment le moment de notre vie qui nous demande de prendre la responsabilité et de passer un cap, j'ai envie de dire, de prendre un autre niveau de responsabilité. Donc déjà, c'est hyper intéressant à voir. Généralement, c'est les personnes qui ont entre 27 et 30 ans. Et aussi, à 60 ans, on a ce qu'on appelle le deuxième retour de Saturne.
Donc voilà, je vous l'ai dit. Mais donc Saturne va rester 3 ans dans le Verseau, mais cette année, c'est l'année la plus importante parce qu'il y a Jupiter déjà, et Jupiter, c'est la planète de l'expansion qui vient créer de l'expansion. Donc tous les enjeux de Saturne, et Saturne, on nous demande quoi? Saturne nous demande de matérialiser, Saturne nous demande d'incarner, Saturne nous demande de faire descendre à la Terre cette énergie Verseau qui finalement est très aérienne. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais l'énergie Verseau, c'est une énergie d'air. Parce que parfois, il y a des personnes qui confondent avec, qui pensent que c'est une énergie d'eau. Mais non, l'énergie Verseau, c'est une énergie d'air. La troisième énergie d'air, ça veut dire qu'elle est très, 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 très loin, j'ai envie de dire. Elle est déjà l'air, c'est les idées, c'est les pensées, c'est les concepts, c'est les informations. Et dans le Verseau, ceci est amené à son point maximal, j'ai envie de dire, d'éloignement et d'expansion maximale. Donc, ce qui fait que c'est une énergie qui est très théorique d'une certaine manière, et Saturne, qui est un peu le roi de la matière, qui nous demande vraiment de venir descendre cette énergie-là et l'incarner vraiment et la vivre. Donc cette énergie du Verseau, elle est aussi liée à nos idéaux, par exemple. Tout ce qui est la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, ce sont des idéaux très Verseau. La fraternité humaine, la solidarité, ces genres de choses, c'est très Verseau. Et vous voyez bien qu'en tant que société, voilà, on y croit, mais pourtant on a du mal à l'incarner vraiment et on a du mal à vraiment rendre ça des valeurs qui sont avec nous au quotidien. Des valeurs qu'on incarne, qu'on peut voir autrement qu'inscrit sur toutes les écoles, mais qu'on peut voir aussi dans notre système politique, économique, de solidarité. Voilà, on a encore des progrès à faire, j'ai envie de dire. Et donc du coup, il y a vraiment cette idée de, ok, là, pendant 3 ans, on a Saturne qui nous demande de faire descendre cette énergie Verseau, de l'incarner. Mais là, on est au tout début. Et on est au tout début parce que, pour plusieurs choses, une des choses, c'est qu'on a eu la fameuse conjonction des Saturne et Jupiter en Verseau qui était le 21 décembre, si je ne me trompe pas, dans le degré 0 du Verseau, qui était voilà, une initiation, c'était un début d'un cycle de 20 ans. Donc on est au tout début aussi d'un changement plus social et sociétal, n'est-ce pas, sur tous ces sujets-là. Mais cette nouvelle lune, la nouvelle lune du 11 février, du coup, marque aussi le début d'un cycle que j'appellerais un cycle de restructuration de l'énergie Verseau au niveau personnel pour nous. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire l'énergie Verseau dans notre vie ? Comment est-ce qu'on la vit? Comment est-ce qu'on l'incarne? Est-ce qu'elle est vraiment de manière théorique? Est-ce qu'elle n'est même pas là? Est-ce qu'on arrive quand même à la rendre réelle? Et donc là, on a la première, parce que cette année 2021, mais aussi 22, 23, avec Saturne, on aura vraiment à apprendre à utiliser cette énergie. Là, pendant ce premier cycle, parce que c'est le premier cycle où tout ça se passe, on va dire, ce premier cycle de 6 mois, on a vraiment je dirais, on aura vraiment la compréhension de qu'est-ce que c'est que cette énergie dans notre vie, à quoi elle sert et comment on a envie de la développer, comment on a envie de l'incarner finalement pour être aligné aussi, n'est-ce pas, avec ce qu'on disait que Saturne nous demandera pendant ces 3 années de venir incarner beaucoup plus profondément cette énergie. Donc il se trouve que tout le monde est en Verseau en ce moment. Tout le monde, ça veut dire bien évidemment la Lune et le Soleil, parce qu'ils vont faire ces deux luminaires qui forment la nouvelle Lune. Mais on a aussi Saturne et Jupiter, comme je vous ai dit, donc une bonne pression énergétique là-dedans. Et on a aussi Vénus et Mercure. Donc, en plus de tout ça, Mercure est rétrograde dans le Verseau. Ça veut dire quoi? À chaque fois que Mercure rétrograde dans son signe, c'est un moment déjà de pause, de transition, mais c'est surtout un moment qui nous permet de mieux comprendre, parce que Mercure, c'est la pensée, c'est l'intellect, qui nous permet de mieux comprendre cette énergie. Donc, pendant ce mois de février, et là notamment, on est au milieu de la rétrogradation, c'est jusqu'au 21 février, on a ce temps de recul pour comprendre qu'est-ce que c'est l'énergie Verseau dans notre vie. Comment elle vibre, qu'est-ce que cela veut dire? Ok, au niveau collectif, je vous en ai parlé, c'est très lié à nos idéaux en tant que société. Au niveau individuel, c'est très lié à notre relation, à nos amis, c'est très lié à la relation qu'on peut avoir avec le collectif, c'est très lié à nos idéaux personnels aussi, à notre vision de vie, à notre vision du futur. Mais au niveau encore plus personnel, je dirais plus émotionnel, c'est très lié à toutes les blessures de rejet, à toutes les blessures d'humiliation, à toutes les blessures qui nous empêchent de connecter avec d'autres, mais non pas juste de connecter en tant que couple par exemple, mais vraiment en tant que connecté, en tant qu'amis et en tant que collectif. C'est-à-dire nos problématiques à nous pour
rentrer dans un collectif, c'est-à-dire les problématiques généralement d'indépendance, d'attachement, de ne pas vouloir être trop comme la masse, de vouloir se différencier, ou au contraire de vouloir trop appartenir et faire tout comme tout le monde, mais du coup ne pas trouver notre originalité là-dedans. Bref, il y a vraiment beaucoup de sujets et ça nous concerne toutes et tous, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment là, on est dans cette période où voilà, la nouvelle lune normalement c'est un moment aussi de clarté, au moment où on va poser des intentions pour ce cycle des 6 mois dont je vous parlais. En ce moment, comme Mercure est rétrograde, on est vraiment dans cette espèce de révision, dans cette espèce de réflexion sur tous ces sujets-là. Alors que vous l'appelez énergie verso ou pas, c'est des sujets dont je suis sûre qu'ils sont venus d'une manière ou d'une autre dans votre vie, qui commencent à émerger. Cette question du collectif, de quel est mon rôle dans le collectif, de comment j'arrive à me sentir bien dans des groupes ou pas, quelle est mon individualité. Ce genre de choses, je suis sûre que vous les avez traitées d'une manière ou d'une autre. Quels sont mes idéaux? C'est vraiment les sujets du moment. Et donc, ce qui est important aussi dans ce cycle, c'est que là, comme je vous dis, on a une opportunité de poser des graines parce qu'une conjonction, une nouvelle lune, c'est vraiment un moment des plantages des graines. Donc, comme vous savez, ce n'est pas le moment où on plante la graine qu'on mange le fruit. On a 6 mois pour développer ça et comme je vous apprends toujours à travailler, je vous apprends toujours à faire l'intention le jour de la nouvelle lune. Y prêter beaucoup d'attention pendant le mois lunaire, donc prêtez beaucoup d'attention pendant le premier quartier, la pleine lune et le dernier quartier du mois qui suit la nouvelle lune. Et ensuite, lâcher prise, laisser aussi les intentions un petit peu voler dans le vent et aussi laisser l'univers faire un pas. C'est-à-dire que nous, on fait un premier pas pendant le premier mois lunaire et ensuite, on laisse les choses se faire jusqu'à la pleine lune. À la pleine lune, on va récolter les fruits, on va faire le bilan, on va voir qu'est-ce qui se passe. Et tout ça, je vous l'ai dit bien évidemment dans l'atelier des nouvelles lunes que j'organise demain à 18 h, où vous pouvez toujours vous inscrire et où on va analyser plus précisément justement qu'est-ce que ça veut dire l'énergie Verseau d'un point de vue astrologique et comment elle se manifeste dans la vie de chacune selon où est-ce que vous avez le Verseau dans votre thème. Bref, mais j'étais sur le cycle, donc du coup, on pose l'intention, on lâche prise et ensuite à la pleine lune, on va aller voir, on va aller faire le bilan. Sauf que cette année, on a 2 pleines lunes en Verseau. Une en juillet et une en août. Ce qui veut dire qu'on va avoir 2 moments de libération très forts aussi. C'est-à-dire ce cycle lunaire, il n'est pas anodin, j'ai envie de dire. C'est aussi comme si c'était pour moi, c'est comme un clin d'œil des astres qui nous disent regarde, prêtez attention ici parce que c'est pas anodin. On aura 2 fermetures à ce cycle. Donc 2 moments où on va pouvoir récolter, on va pouvoir vraiment matérialiser la transformation qu'on aura sémée à cette nouvelle lune. Sans parler du fait que, bon là je ne vais pas rentrer tous les détails, tout ça on le verra demain dans l'atelier, mais que voilà, cette nouvelle lune, elle est en tension très forte avec Uranus et Mars en taureau. Enfin, les planètes en Verseau sont en tension avec ces planètes-là. Et ça, c'est l'enjeu de toute l'année 2021. Toute l'année 2021, c'est cette envie de se libérer, cette envie de construire sa liberté intérieure. Et quand je parle de liberté intérieure, je ne parle pas seulement de liberté de circuler, mais sa liberté de penser par rapport à ses propres conditionnements, à ses propres schémas, à construire j'ai envie de dire, c'est pour ça que j'ai appelé l'atelier l'explosion de paradigme, parce qu'on a besoin aussi de construire une liberté intérieure qui vienne d'une explosion des paradigmes auxquels qu'on a eu pendant ces dernières années et notamment depuis qu'on est né. Donc il y a beaucoup de ces changements-là qu'on a envie de faire et avec le taureau qui demande aussi un peu de toute cette partie de nous qui était un peu enquistée, qui a envie de stabilité, qui a envie de sécurité aussi. Voilà, on a besoin aussi de faire exploser un petit peu ça d'une manière, que ça vous fasse pas trop peur, mais quand même, on a besoin de faire exploser notre besoin de sécurité pour passer aussi mentalement à un autre niveau. Et non seulement à un autre niveau, mais aussi passer, j'ai envie de dire, dans une autre réalité. C'est pour ça que je parle de l'ère du Verseau et que passer à un autre moyen. Ah, il y a Lina, coucou Lina. Hello. Donc voilà. De toute manière, le message principal, je pense, c'est de toute manière, si vous voulez en savoir plus de manière plus détaillée, parce que là, je ne sais plus qui a dit, j'ai pas tout compris, c'est normal, l'astrologie, c'est compliqué, mais on peut le faire de manière simple. Alors, demain dans l'atelier, on va voir vraiment point par point. Qu'est-ce que cette énergie Verseau, qu'est-ce qu'elle nous demande de faire, c'est quoi un peu les leçons qu'on aura à apprendre pendant ces prochaines années.
Et Fleur dit, si j'ai Saturne et Soleil avec Mercure en Verseau, ça veut dire quoi? Bah déjà, si tu as Saturne en Verseau, bah ça veut dire que tu vas avoir ou tu es en train d'avoir ton retour de Saturne, ce qui est un moment super important. Et j'espère pouvoir, j'aimerais beaucoup faire une masterclass sur le retour de Saturne parce que c'est hyper intéressant de savoir avant ou après l'avoir eu. Comment ça vient nous challenger. C'est un moment dur dans la vie, mais c'est un moment qui nous apprend énormément. Et c'est pour ça que moi je l'appelle un peu le passage à l'âge adulte, parce qu'on apprend tellement, mais tellement des choses. Et bien évidemment, plus vous aurez d'astres dans le Verseau, donc que ce soit le Soleil, que ce soit Mercure, que ce soit d'autres, bah, plus cette nouvelle lune, elle va être significative aussi pour vous et importante à regarder parce qu'elle va toucher d'autres aspects, pas seulement l'énergie Verseau, mais voilà, si c'est Vénus, plus les relations, si c'est Mercure, plus votre manière de penser, elle va venir avoir un impact aussi sur ça. Donc, comme je vous disais, lors de l'atelier, on va voir ça de manière claire, structurée, point par point, avec des slides pour que vous compreniez bien qu'est-ce que c'est que cette énergie Verseau, comment elle se manifeste dans votre vie. On va voir aussi pour chaque, parce qu'on a tous les 12 maisons, donc on va voir où ça tombe pour chaque personne de l'atelier. On va voir les 12 maisons et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir le Verseau dans la maison 1, dans la maison 2, qu'est-ce que ça nous demande aussi, sur quoi on va mettre le focus. Parce que le Verseau, encore une fois, c'est pas juste cette nouvelle lune. Le Verseau, c'est l'énergie protagoniste de l'année 2021 et c'est le protagoniste presque des 3 prochaines années. Donc c'est hyper important qu'on voit quel domaine de notre vie va être aussi challengé, qui va demander la restructuration, qui va demander de repenser les choses, qui va nous demander aussi de faire exploser un peu les paradigmes pour rentrer dans un autre type de liberté aussi. Donc voilà, l'atelier, on va voir ça, on va voir aussi quel type d'intention poser et on va aussi explorer déjà l'énergie des pleines lunes à venir parce que comme ça, on sait aussi. Moi, plus j'avance dans mon interprétation astrologique, plus je me dis aussi qu'à une nouvelle lune, voir déjà la carte de la pleine lune nous dit aussi sur quelle sera un peu l'ambiance émotionnelle de ce moment-là, donc dans 6 mois, et aussi c'est lié du coup à qu'est-ce que ce cycle nous demande d'apprivoiser. Parce que voilà, c'est pas la même chose si c'est une nouvelle lune, une pleine lune où on va juste récolter des fruits et ça va être une ambiance hyper fluide, que si c'est une pleine lune qui va nous demander de lâcher des grosses choses parce qu'il y a beaucoup d'énergie de libération par exemple. Voilà, ça c'est. Donc on va aller explorer ça aussi. Si vous avez envie de vous inscrire, vous pouvez le faire à travers le lien en bio. Donc l'atelier est demain à 18h et on est déjà pas mal quand même. Melou dit j'ai Uranus en Verseau à maison 10 et j'ai envie de totalement changer ma vie pro. Je suis un master en alternance. Bah, c'est pas du tout étonnant. Écoute, ton Uranus, en plus, Uranus ça fuse. Ouais, c'est ça. On a envie des changements et cette année elle est très uranienne. Moi je l'ai déjà dit dans d'autres lives, mais l'année 2020 elle était très plutonienne dans son processus, c'est-à-dire que c'était beaucoup aller voir les profondeurs et être un petit peu là englué dans le changement, dans les émotions et dans la transformation, alors que 2021 c'est uranien, c'est une énergie beaucoup plus des ruptures, ça casse, ça demande d'avancer, ça demande voilà, de se libérer. Et on ne reste pas collé, j'ai envie de dire, aux problématiques. Donc j'imagine que si tu as Uranus en Verseau, effectivement, il doit être bien activé là par toutes les planètes. Et beaucoup d'idées en ce moment, c'est aussi beaucoup ce petit Mercure rétrograde qui nous fait aussi fuser le mental. Et dans le programme sur Mercure rétrograde, dont j'ai vu qu'il y avait des filles, il y avait Swazik, il y avait Nicole. On se rend compte aussi qu'elle a les rêves, les pensées, il y a vraiment un mental en ébullition, j'ai envie de dire, et qui nous fait vraiment voir aussi comment ce mental, parfois il se met en place tout seul, non? Comment il se met en route tout seul et il commence à parler. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec les filles de Mercure rétrograde bientôt, donc je ne vais pas tarder beaucoup. Il se tarde aussi beaucoup de changements et d'idées. Ouais, absolument. Ça se sent, hein, l'énergie, elle est vraiment différente de l'année dernière. Elle est vraiment beaucoup plus accélérée, elle est plus légère. Ça ne veut pas pour autant dire qu'elle est plus facile, hein, parce que ça reste très dur. Mais quand même, ça peut être dur, je veux dire, pour certaines personnes, mais il y a une légèreté, il y a un truc qui avance, il y a une accélération du temps aussi, j'ai senti aussi. Et ça aussi qui dit je dors toujours pas. Non mais c'est ça, on a du mal à dormir, il y a plein de choses qui se passent, donc on tient bon, c'est jusqu'au 21. Et après ça, c'est un petit peu plus tranquille. Bénédicte te dit, moi j'ai Mars en Verseau. Super intéressant, super intéressant. Bah, du coup, ouais, Mars en ce moment, il est en Taureau.
Et donc du coup ça demande, si ça vient aussi Mars qui est un petit peu le guerrier, n'est-ce pas, vient activer déjà cet Uranus qui est, voilà, Uranus c'est la rupture, la libération, c'est vraiment beaucoup de changements et Mars vient un petit peu l'activer. Donc cette année, j'ai envie de dire, bon, depuis pendant le temps que Uranus sera en taureau, environ 6 ans, ça fait vraiment où on n'est pas, le taureau c'est plus une énergie tranquille, stable, toute douce, et j'imagine que les personnes qui ont le soleil en taureau ou les personnes qui sont d'ascendant taureau doivent se reconnaître. Clin d'œil à ma petite Lina. Il y a le taureau qui est censé être un signe très paisible, très tranquille. Bah là, avec Uranus dedans, il y a beaucoup de gens qui sentent ces changements quand même, qui sentent qu'il y a beaucoup de choses, je dirais pas l'inquiétude, mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de libération qui se font et toute l'énergie enquistée, l'énergie qui était comme ça dans le taureau est en train de se libérer. Donc ça nous aide aussi à changer les choses qui sont un petit peu enquistées chez nous, quoi, des énergies qui sont un petit peu trop stables, qui cherchent trop de confort, trop de sécurité. Elsa, coucou Elsa, trop contente de te voir ici. Muriel, je vois le live à l'instant. Non, vous inquiétez pas, ça va rester un replay. Je suis beaucoup plus dans l'action, malgré qu'on ne sache pas trop où on va avec cette crise. J'avance dans mes projets, ça fait du bien. Ouais, c'est ça. On est plus dans l'action, on est moins, comme je vous dis, c'est englué là-dedans. On est un petit peu plus, voilà, ça avance, même si on ne sait pas où on va, ça avance. Donc voilà, tout ça pour vous dire, voilà, cette nouvelle lune, l'importance qu'elle a. Donc essayez de regarder dans votre thème astral où se trouve le Verseau, quelle maison ça concerne, est-ce que c'est plus lié aux problématiques de couple, est-ce que c'est plus lié aux problématiques d'argent, est-ce que c'est plus lié à la carrière, comme le disait, je ne sais plus qui nous disait, Melou qui nous disait que voilà, c'était, elle le sentait, c'était dans, mais je pense pas que c'était le Verseau là-dedans. C'est un Verseau à maison 10. Donc vous voyez, si vous l'avez en maison 10 par exemple, ça va toucher la carrière professionnelle, le statut public. Donc il peut y avoir, on peut avoir ces envies des changements de carrière et compagnie. Donc regardez où ça se trouve dans votre thème et voilà, si vous voulez en savoir plus, savoir les détails, les interprétations et tout le reste, venez à l'atelier. On va voir ça de manière très approfondie et puis je vais vous donner aussi mes conseils pour poser des intentions et pour gérer aussi les énergies de cette année et ces énergies Verseau, notamment voilà, on va essayer de trouver les signes, j'ai envie de dire les signes opposés un peu, les signes qui viennent calmer un petit peu cette énergie Verseau qui est très aérienne, qui est très détachée, qui peut avoir tendance aussi à s'en aller un petit peu trop loin pour revenir à la terre, enfin à nous ancrer vraiment un petit peu plus dans nos racines, à nous centrer sur le cœur aussi parce que le Verseau il est beaucoup dans la tête. En plein retour de Saturne, dit Cécile, j'ai aussi une conjonction Soleil-Saturne en Verseau, ce n'est pas le plus évident mais plein d'envie de changement. Ouais, absolument Cécile. Voilà, il n'y a pas, pour moi, de toute manière, en astrologie, je vous le dis toujours, il n'y a pas de plus, enfin, bien évidemment, il y a des choses qui sont difficiles, mais essayons toujours, quand on parle d'astrologie, de ne pas sentir que dans notre thème, on a des choses qui sont pires que d'autres personnes, parce que de la même manière qu'une conjonction Soleil-Saturne, on peut être très bloquant au niveau de notre identité, de notre expression, ça peut aussi nous donner une rigueur, une capacité à accomplir des choses, une force qui est assez impressionnante. Donc pour moi, il y a toujours un côté, une énergie qui peut être un peu basse dans le sens où elle est un petit peu difficile, mais ça nous demande justement de faire monter notre conscience, d'élever notre conscience pour aller se brancher sur l'énergie plus haute, parce que toutes les énergies peuvent vraiment être très bénéfiques finalement et très dynamiques. Moi je vous l'ai dit, j'ai mon thème, il est tout rouge, plein de carrés partout. Mais justement c'est dynamique et ça me permet aussi de changer beaucoup, de me rendre compte de beaucoup de choses. De petits problèmes de je sais pas quoi, de batterie je crois. Bof, cette nouvelle lune est très plaisante, très étrange. Moi j'ai mon Verseau en maison 1, merci pour ces encouragements Cécile. Je ne sais pas dans quelle conjonction je suis, juste mon signe astrologique et mon ascendant. Vous êtes toutes très avancées. Ou peut-être, il y a des personnes qui sont plus avancées, mais en tout cas, sachez que les ateliers d'astrologie des nouvelles lunes, surtout ceux de nouvelles lunes, ils sont ouverts à tout le monde. Même si vous n'avez aucune connaissance d'astrologie et que vous savez juste votre signe et votre ascendant, ça suffit. Moi, je vous explique comment aller voir où se trouvent les maisons dans votre thème et après comment l'interpréter.
Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, même si vous n'avez pas des notions d'astrologie, parce que ce qui me tient au cœur aussi, c'est qu'on puisse diffuser un petit peu et aider les personnes à avancer sur son chemin, même sans avoir besoin de faire 10 000 ans d'études d'astrologie ou de tout comprendre, mais juste de poser les bonnes questions. C'est pour ça que je dis toujours que ce que je fais, c'est plus de l'astro-coaching, parce que l'astrologie, ça dit beaucoup de choses, mais pour moi, l'astro-coaching, ça permet de poser des questions pour que l'autre personne, elle puisse aussi prendre sa vie en main, sa responsabilité et avancer. Je vais devoir vous laisser parce que j'ai plus de batterie en fait, et en plus, j'ai une réunion dans 20 minutes. Donc merci infiniment d'avoir été là, merci pour vos échanges. Laura, Verseau à maison 5, je l'ai à maison 5 aussi. Donc là Laura, juste pour te dire, on est en train de travailler l'estime de nous, un truc de fou. On va le voir à fond, on va voir tous les moments où on n'a pas confiance en nous et on est vraiment en train de monter aussi en capacité, en confiance en nous. Donc voilà, bonne soirée à toutes, merci d'avoir été là et puis à bientôt j'espère et à demain peut-être à l'atelier. Bye bye.